Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Cœur de père. Et aujourd'hui, notre invité est David. Bonjour David. Bonjour Yoann. Alors d'habitude, c'est toi qui interviews les gens, mais Ouais, aujourd'hui, c'est toi qui vas répondre à mes questions. d'accord, ça me va. Allez, c'est intéressant parfois de changer de siège pour avoir une autre perspective. Eh bien écoute, on va commencer par une question assez large. Est-ce que tu pourrais te présenter aujourd'hui? Parce que finalement, on te connaît peut-être pas tant que ça. Alors, je pense pas que répondre à la question dans son entièreté parce qu'il nous faudrait un peu plus de temps, mais je suis marié à Élisabeth et nous avons 2 garçons, 8 et 12 ans et dont nous sommes très fiers. Et puis, après mon parcours, bon, beh, il est un peu plus atypique, comme le reste de ma vie. Ma f f de formation, je suis cadre dans le milieu éducatif, mais aujourd'hui, je suis artisan, développeur de projets, formateur et puis pas mal impliqué dans mon église locale. Très bien. Et est-ce que tu peux expliquer un peu le parcours qui t'a amené jusqu'à venir à aujourd'hui? Tu as vraiment fait beaucoup de choses finalement. Alors le parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout le parcours, avec des personnes qui m'ont accompagné. Alors je suis né dans un foyer chrétien et puis, mes parents se sont rencontrés dans un camp d'été à Panassac, pour ceux qui connaissent. D'accord. Pour autant, qui dit foyer chrétien, veut pas dire foyer parfait. Nos parents, ils nous aimaient, mais, leur passé et les difficultés qu'ils traversaient quand nous étions enfants ont fait que j'ai grandi avec, un esprit d'orphelin et puis, un peu rebelle aussi. Mais Dieu a fait Mmh. grâce et nous a permis de grandir, de guérir et bah, aujourd'hui, je garde de mon père, malheureusement décédé, cet esprit de service et son cœur Mmh. généreux et puis de ma Mmh. mère, je garde, la créativité et l'amour pour les mots. Mon grand-père et l'un de mes tontons m'ont appris l'humour, au grand dé et je retiens de ma grand-mère cette capacité de prière avec ferveur et foi, jusqu'à accomplissement et puis même au-delà et puis proche. Où Jean-Marc Potentier et Joël Benoît ont eu à gérer et puis à accompagner le jeune homme rebelle que j'étais. Alors j'étais au D'accord. bénéfice de leurs enseignements, notamment ceux de Jean-Marc, et puis de la vision qu'ils portent du royaume de Dieu, et puis également de l'affection et de l'écoute attentive de Joël, qui fut comme un père pour moi. Lui qui était en même temps le meilleur ami de mon père. Et puis il y en a D'accord. d'autres. Je pourrais citer encore Stéphane Potenti et Sabine Haïch-Olivier, qui font partie des personnes qui ont vu et su accompagner l'adorateur que j'étais, et me faire découvrir la profondeur de la louange et de l'adoration. Et puis je terminerai avec, André Debenay et Fabienne Ponce, qui ont été aussi ceux qui m'ont fait découvrir la vie de l'esprit et la dimension prophétique. Et puis à force de les fréquenter et d'être au bénéfice de leur ministère, j'ai même cru à un moment que mon appel était avant tout prophétique, et puis avant de découvrir qu'il y avait d'autres facettes de ma vie que le Seigneur voulait développer. Voilà un petit peu ce qui m'a D'accord. amené à devenir qui je suis aujourd'hui. Ah bah, c'est passionnant. Alors tu as parlé de toutes ces personnes qui ont été, pour certaines, des pères et des mères pour toi. Est-ce que tu pourrais, hem, me parler de ta relation avec ton père naturel? Alors mon papa, était alcoolique. Heu, c'est bizarre, c'est la première chose qui vient et pourtant, c'est par ça que je devrais commencer. Je devrais commencer par dire que mon père était un être, profondément aimant, Mmh. mais son alcoolisme a volé, 8 ans de notre vie, pour moi en tout cas. De l'âge de mes Ouais. 8 ans jusqu'à mes 16 ans, bah, ces 8 ans m'ont été volés par l'alcool et mais grâce à Dieu, il a pu guérir et j'ai pu moi aussi guérir et puis nous avons pu, construire, en suivant. D'accord. Donc tu dirais que la relation que tu avais avec lui dans ces 8 années est totalement différente de celle que tu as eue à la fin de sa vie? Ben, tout à fait parce que mon père après avoir réussi à se libérer de l'alcoolisme, a pu reprendre sa place. Alors moi, c'était un peu tard pour moi, j'avais déjà à moitié quitté le nid familial, voire quasiment quitté le nid familial, mais mon petit frère, par exemple, qui a 9 ans de différence d'âge avec moi, a eu l'opportunité et la chance d'avoir un père aimant, présent et disponible. Mmh. D'accord.
Et donc, là, on a parlé du père, mais avec ta mère, dans cette, dans ce cadre familial un peu compliqué, comment c'était avec elle? Eh bien, ma maman, elle a tenu la barque. Pendant ces années difficiles, elle tenait la barque. Elle, je si je repense à ma maman, je pense à une femme qui est en train de prier tout le temps. Enfin, D'accord. peut-être pas tout le temps, mais moi, si j'ai 2 souvenirs de ma maman, c'est, en train de prier et puis, ou en train de répondre au téléphone à des amis qui sont dans des situations, plus difficiles qu'elle-même. Elle Mmh. passait plus de temps à s'occuper des autres qui étaient en difficulté que, d'autres ne passaient de temps à s'occuper d'elle. C'était un peu Mmh. particulier. Oui, oui. Donc on peut dire qu'il y avait un cœur pastoral, f très fort derrière, Une capacité d'écoute et elle s'est même formée, dans l'accueil et l'écoute, oui, effectivement. d'accord, OK. Hem, alors tout à l'heure, tu as parlé de différentes personnes qui ont été, que tu as croisées sur ton chemin et d'autres que tu croises encore aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes que tu aies croisées, mais qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont été pour toi, ben, peut-être pendant une journée, une minute, une phrase qui a été dite, quelque chose qui t'a construit et qui a été pour toi comme un père ou une mère pour toi? Oui, il y en a plein. Je vais me restreindre, mais par exemple, si je prends, quand j'étais au collège, j'ai notamment 2 professeurs, dans les années qui étaient les pires pour moi. Ces 2 professeurs qui ont su voir qui j'étais au-delà de l'élève perturbé et perturbateur que j'étais. Mmh 2 mh. hommes qui ont cru en moi à une époque où moi-même je ne croyais pas en moi. 2 hommes qui m'ont parlé de mon avenir et de leur confiance dans le fait qu'il y avait de l'espoir pour moi. 2 hommes, profondément athées, mais que Dieu a utilisés pour me donner un peu d'espoir sur ce dont j'étais capable. Puis à D'accord. la même époque, il y avait Chantal. Chantal, c'était ma prof de batterie. Elle était croyante, elle était de notre assemblée et mais plus que ma prof de batterie, c'était, l'oreille disponible pour le jeune garçon que j'étais qui en avait besoin. Elle était pas du genre à se mettre en avant, bien au contraire, mais elle était une personne sur qui je pouvais compter. Je me rappellerai toujours, la première fois que je me suis retrouvé, à une audition de batterie, je devais avoir 6 ou 7 ans, je sais pas et je me suis retrouvé totalement tétanisé, incapable de sortir un rythme, incapable de taper une seule fois sur la caisse claire, Mmh. parce qu'il y avait du monde et que c'était impressionnant et elle est venue patiemment avec moi, à côté de moi, essayer de m'encourager, de me faire oublier la foule, et de me concentrer sur elle pour que je puisse essayer de produire quelque chose. Je suis même pas sûr d'avoir réussi à produire quelque chose ce jour-là, je me rappelle pas de la suite, mais je me rappelle de cette personne, heu, à côté de moi, à mes pieds et prête à tout pour que je sois en capacité de transmettre que ce que j'avais Mmh. à transmettre. Mmh mh. Oui, oui. Puis il y en a puis il y en a un autre, que je vais mettre mal à l'aise en parlant de lui. Encore un ami de mon père. Il s'appelle Ludovic Brunet. Il m'a appris tellement de choses. C'est le genre d'homme, super discret, heu et dont la vie était pour moi, pour le jeune homme que j'étais, un roman d'aventure. Mais pas un Mmh. roman d'aventure qu'on peut lire d'une seule traite. Des romans comme ceux que tu écris. Non, un roman qui se livre que si on apprend avec patience à poser les bonnes questions, l'air de rien. Alors moi, j'ai pas connu les livres, qu'on appelait les non massicotés. Je sais pas si tu vois ce que c'est? C'était des livres qu'il fallait ouvrir page après page avec un coupe-papier. D'accord. Les plus anciens parmi nous, s'en rappellent. Mais Ludo était pour moi ce roman d'aventure. Il a eu 15 vies, 15 métiers et si j'ai moi-même pris ce chemin, c'est parce qu'il m'a montré que c'était possible et que Mmh. si je savais pas faire quelque chose, bah, je pourrais toujours trouver quelqu'un pour me montrer ou pour m'apprendre. Alors c'est ce que je fais Mmh. et puis pour terminer, je pourrais citer 3 de mes patrons, Georges, Bernard et Christian. C'est des gars qui ont cru en moi, ils m'ont confié des responsabilités et puis ils m'ont permis de grandir en confiance en moi et puis en expérience. Donc c'est D'accord. des gens qui, non, effectivement, ils sont pas conscients de l'impact qu'ils ont eu dans ma vie. Enfin, s'ils m'ont écouté aujourd'hui, oui, mais c'est des gens qui ont vraiment eu beaucoup d'impact pour moi. Mmh. Merci. Alors là, j'aimerais parler un petit peu plus de ton livre. Hem, alors, il semble aborder des sujets un peu différents, même totalement différents. Hem, Pourquoi est-ce que tu t'es pas d'abord concentré sur la réconciliation avec les parents et ensuite tu aurais pu écrire un livre sur la paternité? Pourquoi avoir choisi de mettre les 2 sujets qui semblent différents ensemble? Ouais. C'est vrai que réconcilier des fils et établir des pères, on pourrait dire que c'est 2 programmes différents et en fait, mon objectif, c'était de parler des pères et de l'importance d'être des pères et mais je crois qu'on peut pas pleinement entrer dans son rôle de père si le fils qui est en nous n'est pas réconcilié.
Et donc, Mmh. il était impossible de parler des pères sans parler de la réconciliation. Si j'avais écrit un livre seulement sur la réconciliation, pour moi, j'aurais fait que la moitié du chemin. Le but, c'est pas seulement de guérir pour nous-mêmes. Le but, c'est d'être guéri et de pouvoir entrer dans les œuvres que le Père a prévues d'avance pour nous. Et donc, de pas juste être des fils et des filles réconciliés, mais être nous-mêmes des pères et des mères. Donc, Donc il fallait pour tu ça écrire un seul livre qui parle des deux. voilà, ça, pour que la notion de réconciliation soit entière. Donc tu dirais que pour être un bon père, il faut d'abord être un bon fils? Oui, oui, je le crois. Et être un bon fils, c'est pas forcément être le fils qu'on attend de nous, mais c'est un Mmh. fils qui sait honorer ses parents et honorer ses parents, c'est être en capacité de les mettre à la juste place qui est la leur et Mmh. prendre et savoir accueillir ce qui est bon en eux et savoir mettre de côté, voire fuir ce qui est, heu, mauvais ou voire, dangereux en eux. Mmh. Parce que, nous n'avons pas tous des parents, justes et aimants, malheureusement. Et parfois, savoir honorer ses parents, c'est savoir les pardonner pour ce qu'ils font et parfois tenir la distance parce que malheureusement, parfois, c'est pas mon cas, mais parfois il faut savoir tenir la distance Mmh. Oui, parfois c'est et nécessaire et pour pouvoir voilà, avancer, oui. ouais. Mmh, tout à fait. Alors toi, tu es, père de 2 enfants, tu l'as dit tout à l'heure, 2 garçons. Hem, Est-ce que entre le moment où tu as décidé d'écrire le livre et j'imagine que quand on écrit un livre, non, je l'imagine pas, je le sais parce que j'ai aussi écrit des livres, mais il se passe tout un processus à l'intérieur. Ouais. Donc est-ce que tu pourrais nous dire si tu as vu une différence dans ton rôle de père entre avant et après l'écriture de ce livre, avant et après ce processus qui s'est passé en toi? Mmh. C'est vrai que quand on me demande, combien de temps ça met à écrire un livre, je dis: «Bah, ça dépend». Si tu me demandes à partir de quand j'ai réfléchi au concept que j'ai écrit dans mon livre, bah, ça fait 18 ans que j'y travaille. Si tu me demandes le temps concret que j'ai mis à l'écrire, c'est fait en quelques jours. Heu, Mmh. parce que bon, j'ai la chance, ma maman est elle-même écrivain, dans la famille, on écrit facilement. Mais D'accord. donc je pourrais pas te citer un avant-après l'écriture, parce que c'est pas comme si c'était, il y avait, c'est un long processus. Mais par exemple, Un long processus. c'est un exemple que je cite dans le livre. Je sais plus si je dis que c'est moi ou je prends juste un exemple, mais je me rappelle, mon petit bonhomme, pour sa chambre, il devait avoir 4 à 5 ans et puis, mon épouse avait acheté, 2 armoires, pour ranger ses affaires et donc ma mission du week-end, c'était de monter ces 2 armoires et puis, c'était le week-end et j'étais fatigué et mon objectif, c'était que ça aille vite et que je monte vite cette armoire pour qu'on puisse passer à Mmh autre mh. chose et puis mon petit bonhomme voulait absolument m'aider et là, il fallait que je fasse un choix. C'est-à-dire qu'au Oui. début, j'ai pas fait trop attention et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que mon comportement était pas forcément super accueillant envers mon fils, parce que Mmh mon mh. objectif, c'était de construire l'armoire, c'était pas d'être un père Eh oui. et il a fallu que je rogne un petit peu sur mon objectif, accepter qu'on allait prendre un peu plus de temps, mais Mmh qu'on mh. allait pouvoir passer un temps de qualité, Lévi et moi. Un temps de qualité où, un petit bonhomme apprend avec son papa à construire un meuble et il est tout fier d'avoir construit son meuble, et que finalement, ça prenait plus de temps, mais c'était beaucoup plus important que mon objectif initial qui était celui de finir et de terminer mon projet et moi, je sais que Mmh c'est ma mh. pente. Quand j'ai un projet, l'objectif, c'est de terminer le projet et il faut que je Oui. fasse attention à prendre soin de ceux qui sont avec moi dans ce projet parce que sinon, ça risque d'être un petit peu au détriment. Voilà. Mmh mh. Donc on pourrait dire que, un des rôles, de père, c'est de prioriser les objectifs. L'objectif de relation, de paternité, heu, en le mettant avant peut-être nos objectifs personnels, Oui et de c'est pour ça que, il faut que nos rôles soient clairs pour savoir si dans le rôle qu'on est en train de réaliser, nous sommes dans un rôle de père ou si nous sommes dans un rôle de leader. Parce que le mmh mh. leader, devra parfois, froisser un peu, la susceptibilité, des personnes qui l'accompagnent pour que le projet arrive à terme. Ce qu'un père Mmh va mh. éviter de faire. Parce que le père peut, heu, peut mettre, peut, faire des retours qui sont, comment dire? Qui vont remettre en cause ou en question, qui vont amener la personne
sur une démarche qui va l'amener à Oui, se poser des questions et à grandir, parce oui, que l'objectif est de grandir, alors que l'objectif du leader, c'est, on va au but et on n'a pas le temps de permettre aux autres de grandir dans le cadre du projet. Alors là, moi, je vous parle d'un mmh, projet, très court. Par contre, si on a le temps c'est un projet à long terme, on a beaucoup plus le temps de remplir les 2 rôles en même temps. oui, Mais c'est ça. parfois, il faut choisir l'un ou l'autre. Oui, voilà, suivant les moments. Sinon, ça Heu, sera soit au détriment, soit ça sera au détriment de l'apprentissage de la personne, soit ça sera au détriment du projet. Quand les 2 sont conciliables, c'est le mieux, mais parfois il y a des choix à faire et c'est mieux de les faire oui, en étant conscient qu'on les fait. oui et quelque part le fait d'investir, en tant que père dans son enfant, bah, je pense que ça fait aussi avancer tout le projet également. Tout à fait. Même si au niveau du timing, ça ne se fait pas au même moment, à la fin quand même, on peut, finir un projet en laissant les enfants de côté, je Mmh dis mh. ça entre guillemets, ou bien on peut amener les enfants avec nous et le projet mettra un peu plus de temps, mais il ira au bout d'une Oui. façon encore plus belle. Si j'illustre un petit peu, c'est comme, quand j'étais directeur de colo. Quand j'étais directeur, sur les week-ends de préparation, il y avait tout le temps pour qu'on discute, sur, comment on allait réaliser les choses, quels étaient nos objectifs, nos valeurs et cetera. Et puis venait le concret du camp. 3 semaines, c'est très court et ça doit y aller. Et là, très régulièrement, eh bien, il fallait que, en tant que responsable, je prenne des décisions. Et donc là, par contre, c'était le leader qui passait en premier. Et donc il fallait que je tranche parce qu'on n'avait plus le temps de rentrer dans des considérations qui demandaient plus de temps et de discussion. Donc si on est sur un projet à long terme, eh bien, le côté paternel ou maternel prend le pas et on accompagne tout doucement parce qu'on sait que le projet peut se réaliser et prendre plus de temps. Et puis parfois, le projet, il doit être maintenant. Et donc maintenant, il faut qu'on soit efficace. Oui, Donc c'est on ça. met entre parenthèses et puis on débriefera après. Il y a des week-ends de débrief pour faire ça. Mmh. Alors, moi, tu m'as raconté à la fin de cet été que, tu as réussi à mixer entre guillemets, à la fois le côté d'être père et la partie de faire avancer un projet. J'ai souvenir que tu as eu beaucoup d'invitations pendant cet été. Tu as tourné dans plusieurs, rassemblements, plusieurs églises où tu étais invité et ta famille était avec toi. Mmh. Alors, moi, j'aimerais savoir comment toi tu as vécu cette période et comment eux ont vécu cette Ouais. période? Alors, là où je m'inscrirais en faux par rapport au début de ton intervention, c'est que tu as dit: «Tu as réussi à» et en fait, je Ah! n'ai rien réussi du tout. J'ai été au bénéfice. Ça change tout, c'est que, cet été, heu, on a été amenés à aller en famille, oui, effectivement, à être accueillis dans des communautés, en Espagne, en Suisse, et à avoir pendant nos vacances, des temps où nous étions dans des communautés chrétiennes et où nous avons pu prendre du temps avec eux. C'était génial d'être en famille, au service de ces personnes-là, au service de ces assemblées et en même temps, nous étions en vacances. Donc comme toute famille en vacances, on est allé se baigner, on est allé faire des visites parce qu'on aime faire des visites, on aime la vieille pierre, on est allé dans des musées et puis nous avions des temps, de communion fraternelle avec ses amis. Nous avions des temps, de réunion, des temps dans la présence de Dieu et nous avons servi en famille. Hem, Quand on en a discuté au retour de nos vacances, nous étions tous d'accord. C'était les meilleures vacances de notre vie et peut-être aussi parce que, nous n'avions pas séparé qui nous étions. Nous sommes une famille, Mmh. et en même temps nous sommes au service, de l'Église, avec un grand E. Enfin, c'est peut-être un peu ça manque peut-être un petit peu d'humilité de dire ça, mais en tout cas, partout où on en est, on veut être au service et on le fait en famille parce que je crois que c'est ce qu'on est appelé à être et à faire, donc on le fait quand on se déplace. On est qui on est, en fait, quand on se déplace D'accord. et oui, il y a des gens qui ont été touchés de voir une famille qui servait ensemble. Oui. C'est un défi parce que, vu que c'est puissant et impactant, ben, c'est contesté par l'ennemi de Mmh. notre âme et l'ennemi de notre famille. Mais on s'accroche et on y croit parce qu'on sait que c'est bon et c'est juste. Mmh. Voilà Donc ce que je pourrais c'est dire sur ces vacances, un familiales. challenge plus grand, mais qui a des résultats plus grands aussi. Je le crois. Hem, alors j'aurais une dernière question.
on peut être père naturel, donc tu es père naturel, mais on peut être aussi père spirituel. Tu as eu Mmh. beaucoup de personnes qui ont été pour toi des pères et des mères spirituels. Est-ce que toi, au-delà de tes 2 enfants, naturels, tu as été aussi un père pour d'autres personnes? Eh bien ça, c'est une très bonne question et je te propose qu'on en reparle dans 20 ans ou dans 30 ans. Parce que, déjà d'une, je suis encore jeune, Mmh. j'ai un certain nombre d'années. J'ai 2 fois 18 ans et demi et puis, non, donc je suis être un frère pour d'autres, ça c'est certain. Avoir pu enseigner, ça c'est certain. Vous savez, c'est comme si je plante, une graine ce mois-ci, je la verrai pousser et je n'en verrai les fruits que dans quelques années. Donc c'est Oui. dans quelques années que je pourrai voir et sûrement, enfin j'espère, certains pourront me dire: «Oui, à telle époque de ma vie, ce que tu as fait m'a apporté et m'a permis de grandir». Mais j'aurais pas, aujourd'hui, la le co l'outrecuidance de pouvoir, dire, «J'ai été un p spirituel, je suis un père spirituel pour certains». Mmh. Non, je vais rester à ma place. Un grand frère, ça c'est sûr. Un frère et un ami pour ceux Mmh. qui m'entourent, j'en suis certain. Un père, je pense mais on en verra les fruits dans les années qui viennent. C'est ça et je te le souhaite en tout cas, donc on se donne rendez-vous dans 20 ans. Allez, ça marche. On prend rendez-vous pour Peut-être dans 20 ans, puis ce on fera le sera peut-être débrief. par hologramme, je ne sais pas encore. En tout cas, ça a été un plaisir de t'interviewer David. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire une dernière chose avant qu'on se Ouais, quitte? ben, je voudrais te remercier parce que, tu t'es bien saisi du format. Alors les 3-4 premières questions étaient des questions imposées qui sont la signature de cette série. Mais, je savais en te la confiant que tu arriverais à trouver des questions pertinentes et j'étais, je vais pas dire agréablement surpris parce que je le savais. Je savais, mais, effectivement, j'ai quand même été, hem, oui, agréablement surpris quand même par tes questions qui étaient, je trouve, pertinentes. Alors je te remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir trouvé les bonnes questions pour me faire parler. Et Eh puis à bien, vous, merci. qui avez suivi cette série jusqu'à présent, ben, rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup, À Yoann. bientôt. Salut. À bientôt, soyez bénis.